5 décembre qui s'est passé, c'était tirage au sort Coupe du Monde 2026 là, dans Washington DC. Tant que nous connaissons, moi j'étais là, et moi j'étais assisté à tirage ça physiquement dans John Fitzgerald Kennedy Center, qui est la capitale fédérale des États-Unis. Et un moment qui t'a attiré l'attention, et moi je voulais retourner sur ce moment ça, partager ça ensemble avec vous. Tu as gagné entraîneur argentin, sélectionneur national pays l'Argentine, Lionel Scaloni, qui à un moment pendant la cérémonie, t'es monté sous stage là et t'es venu te poser trophée sous stage là côté Heidi Klum, t'as posé quelques questions. Alors, Lionel Scaloni, champion du monde avec l'Argentine en 2022, c'est le champion en titre, sans que tu monsieur que tu as honneur ça pour le venir mettre trophée sous stage là. Mais un détail qui t'a attiré l'attention, c'est que moi t'es ouais monsieur gagné gants dans mel, gants blancs dans mel pour le al qu'un trophée à y déposer. Au premier bagage pour nous qu'on est sous trophée Coupe du Monde là, c'est que Coupe du Monde football là, évidemment son objet précieux qui fait en l'or et que le monde entier convoité. Équipe football sous partout sur la terre. C'est le trophée c'est plus haut niveau. Tout le monde voulait gagner. Et la FIFA pas d'accord n'importe monde manier Coupe du Monde là. Il y a 3 catégories de monde seulement qui sont capables de toucher Coupe du Monde ça avec les mains nues. Ça veut dire gens même là. Sans gants, sans rien. Il y a 3 catégories de monde seulement qui sont manier trophée Coupe du Monde là. C'est les chefs d'État, donc président républicain, puis les chefs d'État, tout partout sous la terre, sous son chef d'État ou président d'un pays ou capable. Sous ces présidents FIFA, Gianni Infantino par exemple, je dis, yes, les camarades Coupe du Monde là, Akmen. Troisième catégorie de monde qui a fait ça, ou devine qui est, c'est monde qui est champion du monde. Ça veut dire l'Argentine là, par exemple, et tout joueur, Lionel Andrés Messi, et Di Maria, etc. Nek sa yo ka manyen Coupe du Monde là parce que yo champion du monde. Yo gen droit ça. Yo gagné coupe là sous terrain au champion du monde, yo ka toucher. Après ça pas ken l'autre monde qui ka manyen Coupe du Monde là avec les menus comme ça. Non, faut qu'on mette un gant en main pour toucher pour pas ça la Coupe du Monde là. Alors entre guillemets, alors l'idée c'est qui ça, c'est que l'aime moi Scaloni monter stage là et puis moi ouais que il gagne et ganamel pour Kembe Coupe du Monde là me dit pour Kembe trophée me dit pas comprendre. M't'a regardé et me dit pas comprendre parce que Scaloni c'est champion du monde lié, il certainement il doit toucher trophée. C'est pas une question de joueur seulement, il est champion du monde, il est dans staff qui est champion du monde là, il doit toucher et trophée. Et bon, ça passe, c'est un détail pendant la cérémonie. Hein? Mais un détail qui est important parce que dans demain, c'est-à-dire dans samedi, la FIFA a fait cérémonie côté dévoiler le calendrier confirmatif Coupe du Monde là. Eh bien, Gianni Infantino t'es obligé d'excuser auprès de Lionel Scaloni, qui était encore une fois présent dans l'assistance là pour te garder le calendrier confirmatif là. Monsieur est obligé de relayer Lionel Scaloni, monter stage là et présenter excuses publiques à Lionel Scaloni. Il dit monsieur que c'est pas faute nous, son erreur et qui passait ou pas de droit mettre gun en main pour te trophée ça. Scaloni un gentleman, je dis non pas ça nada, c'est pas grave, ça passait. Ok, et donc voilà, Gianni Infantino, t'es retourné son incident et t'es même fait monsieur reprend Coupe du Monde là à main nue, ok, fois ça, pour le venir reporter encore sous stage là, quelque part pour réparer et work t'es fait la veille dans la cérémonie tirage au sort là, dans vendredi, dans Washington DC. Voilà donc, un petit détail bien important de voulais porter pour nous dans le cadre vidéo ça, sur ça que t'es passé vendredi dernier. Et samedi dernier, dans le cadre du week-end FIFA, ça, qui était concerné le tirage au sort du mondial 2026. Sous qui base, la FIFA décidé de mettre le football dans telle ville, dans telle date et à telle heure. C'est ça nous allons essayer de répondre dans la vidéo ça. Particulièrement par rapport à ça, la FIFA lui-même est officiellement expliqué, ok, et processus li pour choisir tel match dans telle ville, tel match à telle heure et tel match dans telle date, ok. La FIFA a gagné des bagages que li gade et une là d'ailleurs c'est comme d'abord une volonté pour réduire tant de vol yo, ok, pour équipe yo
ak pour fanatique yo. OK, ou sorti là dans le premier match là, ou pour aller là dans le deuxième match là, ou pour aller là dans le troisième match là. FIFA garder pour le positionnement géographique ville ça yo pour les pas faire équipe yo déplacer trop. Ça c'est un premier aspect en considération que la FIFA a gagné, elle a choisi pour Coupe du monde le match, date match et côté match à jouer. Deuxième bagaille FIFA expliqué, c'est que il dit que il est important pour yo maximiser temps de repos entre les matchs pour toute équipe qui a participé. Et moi, je dis nous que l'on regarde par exemple match Haïti qui a fait les 13, 19 et 24, ou après que Haïti gagne un bel 5-6 jours de repos entre les matchs qui permettent les donc, nous avons dit, reposer assez bien. Sorti dans le premier match là, qui a joué le 13, deuxième match là, qui a joué le 19, il y a quand même 6 jours d'intervalle. Ça, c'est comme dans le championnat national en Espagne ou bien n'importe côté. Hein. C'est comme si c'est chaque semaine on jouait. Et côté le parfum trop bon, c'est là gagné 72 heures strictes entre deux matchs. Là, ça c'est vraiment très serré en termes de préparation. Ou pas gain de temps vraiment pour préparer le prochain match là. Mais là, moi je pense que 6 jours et ça fait l'affaire. Et ils viennent réduire de deuxième à troisième match là, ils viennent 5 jours. Mais 5 jours, il est pas mal non plus parce que à ce stade de la compétition, ou gain de rentrer dans le championnat, pas oublier qu'on font 3 semaines de stage avant compétition. Hein. Donc, ou gain de temps vraiment et t'es préparé pour rentrer dans la bataille là. Donc, maximiser temps de repos entre les matchs sont l'autre facteur extrêmement important. Premier aspect de dégâts, réduit temps de vol. Songez que Haïti, par exemple, a fini de jouer premier match dans Boston, deuxième match là, pour jouer le Philadelphia. Boston-Philly, temps de vol, son bagage qui est très réduit, ou capable de faire Boston-Philly en moins d'une heure de vol. OK? Et de Philadelphia à Atlanta, ça a lui-même la plus longue, mais il n'est pas exagéré non plus, et n'a toujours été sous côte est là. Il n'y a pas tant comme Tadofin fait jouer Philadelphia deuxième match là, et puis il y a des pays, voyons par exemple Los Angeles, ou bien voyons Seattle, et non, il n'est pas comme ça. Maintenant, au troisième aspect, c'est que FIFA voulait également plus gros audience possible à chaque match. Et là, nous dit audience, nous ne pas parler de monde qui vient dans le match là physiquement dans le stade là seulement, non. Nous parlé de audience mondiale là, monde qui va regarder le match là dans la télévision. FIFA considérait ça à tout, l'a planifié. Et le m'a regardé le calendrier confirmatif là qui sorti hier samedi, moi crois que il y a des matchs qui fait que la femme était dans des horaires qui vraiment très drôles, qui bizarres. Par exemple, en Australie-Paraguay, Cap Gain pour jouer à 10h du soir dans le pays d'Haïti. 10h du soir, heure de l'Est. OK? Ou t'as qu'à dire que pour ça, un match football pour le faire tard comme ça. Et 10h du soir. Mais l'on regarde reste calendrier, où est Australie après ça, on l'autre match que le bras jouer à minuit, heure haïtienne. Minuit, heure de l'Est. Ça veut dire, et la 9h du soir dans Vancouver. Alors, on me dit Vancouver, c'est parce que match ça, même Australie, c'est à Vancouver que l'a joué. Mais comprenez bien que là, ils mettent match au tard comme ça, et bien, il fait du sens pour le public australien lui-même. Parce que, ou pas voulez mettre un match non plus, qui pourrait tomber en Australie, dans mi-temps dans nuit. Les salles ne automatiquement pas fait sens. Qui est intérêt pour le public australien qui est en Australie, parce que pas oublier un décalage horaire terrible, très grand, presque 12, 13, 14 heures dépendant de qui côté dans l'Australie, parce que l'Australie a tout son très vaste territoire, qui a plusieurs fuseaux horaires qui passent là-dedans, et le qui Sydney, c'est pas lui qui Melbourne, et gagner un gros écart, et dépendant de qui côté dans l'Australie, dépendant de soit à l'est de l'Australie ou si à l'ouest de l'Australie. Donc, il y a 12, 13, 14 heures entre heure de l'Est et le pays l'Australie. Donc, le match après jouer aux États-Unis, il faut mettre le nom là pour faire sens pour le public australien qui a regardé le match à la télévision tout. OK? C'est tout ça, il faut que tu fasses regarder. On va regarder le Japon, Tunisie qui pourrait le faire à minuit tout. Minuit dans le panneau. Et Eastern Time, heure d'Haïti, heure de New York, minuit. Donc, là, ça, comprenez bien que pour le Japon, le fait sens parce que là, ça, à 4 h de l'après-midi dans le pays Japon. Vous comprenez? Et minuit, après, pas fait sens pour le public américain, hein, monde qui New York, Miami, Boston, dans le bloc Est là.
mais la fait entièrement sens pour japonais qui la Kaili au Japon Tokyo qui veut garder sélection nationale li. OK, donc c'est tout ça que la FIFA a gardé et en va décider de dire OK, mais qui côté maintenant qui le mettre match, c'est un exercice que même la FIFA dit qui sont un exercice très complexe. OK, qui est très difficile et qui m'a demandé pour jongler entre tout ça et tout paramètres ça. Exercice complexe qui m'a demandé une analyse technique de stadio, de température ville ça, OK, et de transport public avec sécurité. Ça sont l'autre aspect extrêmement important là-dedans et ou quand même dit que c'est un gros challenge qui peut lier pour peut-être certaines villes américaines organiser événement ça dans la mesure où il y a des villes qui pas vraiment bâties pour que t'as comme t'as un train métro qui a le déposer par exemple devant stade là qui t'a capable une grosse facilité parce que le ça et mon t'a juste payé et un train qui pas coûter cher et puis la gueule devant stade là. OK, mais aspect ça en tout cas la FIFA considère le l'a fait choix de l'heure de date et de qui côté match pour le jouer. Maintenant moi regarder tout à l'heure m'ai regardé en média San Francisco Bay Area côté yo plein en pile yo même. Yo plein parce que yo dit que la FIFA la guerre. Et la FIFA la guerre après ça yo dit parce que y a pas aucun match intéressant vraiment dans la zone ça. Et qui te me dit nous que San Francisco Bay Area, ils ont estimé que c'est compliqué. C'est nous dans la zone Californie et qui te me dit tout match que San Francisco a pour le recevoir dans le cadre de la compétition ça. Il y a un match Qatar Suisse qui a fait l'autre bois. Un match Autriche Jordanie qui a joué l'autre bois. Gagné Paraguay contre une équipe qui a sorti dans le barrage zone UEFA, Jordanie, Algérie, gagné en Paraguay, Australie, et puis gagné en 16e de finale qui est pour faire là. Possible que les États-Unis, s'ils finissent premier dans le lien, que là, jouer 16e de finale ça dans San Francisco. Ils ont plein parce que ils ont estimé que dans toute match là, pas aucun match important là même, pas aucune équipe comme ça là, une grosse équipe FIFA, une grosse équipe qui a un bel classement mondial, pas l'Angleterre, pas l'Allemagne, pas la France, pas la Hollande, pas la Belgique, pas l'Argentine, pas le Brésil, pas même les États-Unis, pas rien. Pour mon San Francisco yo, moi li article ça tout à l'heure, il me dit que et mon San Francisco a plein, ils ont estimé qu'il n'y a pas aucun match important et le même regarder toute l'autre zone yo. OK, et regardez Houston par exemple. Houston est l'Allemagne. Houston est Portugal 2 fois. Dallas est la Hollande. Dallas a pour recevoir Angleterre, a pour recevoir l'Argentine 2 fois. Dallas. Big time stadium. Gros ville sport et il y a un stade terrible tout, un gros stade. Il y a un pile match dans la Coupe du Monde ça et t'as qu'on dit il y a la Hollande, il y a l'Angleterre, il y a l'Argentine 2 fois sans compter match deuxième tour. Ensuite il y a Kansas il y a quand même l'Argentine que l'a bien pour le jouer et l'a bien pour le recevoir pendant premier tour. Atlanta il y a l'Espagne. Atlanta il y a l'Espagne 2 fois, OK. Miami il y a Brésil Écosse. Miami il y a l'Espagne. Toronto gagne évidemment pays organisateur Canada, donc pas de problème, pas de plein, mon yo la caillou et il y a pas envahi. Boston gagne l'Angleterre, Boston gagne bel match France-Norvège et cap fait l'autre boss à tout. Philadelphia gagne Brésil là-dedans et Brésil Haïti c'est Philadelphia, Philadelphia pour recevoir la France tout. OK, New Jersey gagne on l'a trié gros équipe tout et comme dans New Jersey c'est lié au tout gros match, pas tout gros match mais un pile gros match. New Jersey pour recevoir Brésil, là pour recevoir la France. New Jersey a poursuivi l'Allemagne, a poursuivi l'Angleterre, sans oublier que New Jersey a poursuivi le moment Pays-Bas finale Coupe du Monde là. OK? Donc voilà, regardez toute ville vraiment, bon, pas même parler de certainement ville mexicaine yo a poursuivi le Mexique, donc pas qu'à gain plein parce que moun Mexique a pour sélection nationale yo, mais vraiment San Francisco, m'daka dit y a raison plein et que yo la guerre parce que les m'a regardé match qu'a jouer l'autre bois. Il n'y a pas de gros équipe l'autre fois.
Donc voilà, situation hein, et pour San Francisco Bay Area cap plein que la FIFA la guéo. Alors qui t'aimerait rappeler nous que San Francisco Bay Area son zone OK qui gagne là dans les San Francisco évidemment qui gagne Oakland et qui gagne San Jose. Yo considéré ces blocs ça. OK, match yo pas joué San Francisco exactement dans la ville de San Francisco mais dans San Relé Bay Area San Francisco Bay Area qui gagne là dans les plusieurs villes. C'est comme dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est là-dedans, la commune Port-au-Prince, mais qui gagne également et toute commune qui avoisine Elio, tant qu'on t'a dit Carrefour, Delma, Pétionville, ou t'as dit la gros Port-au-Prince, la zone métropolitaine, San Francisco Bay Area, son bagage comme ça, et li pas gagne donc, t'as dit match important de poids qu'après le fait là-dedans. Qui t'ai noté pour nous que l'autre ville et Californie qui pral gagner match c'est Los Angeles. Los Angeles gagné 2 matchs sélection américaine là-dedans. Donc pas bien plein. Los Angeles a bel et bien et content recevoir sélection américaine. Voilà donc une idée de sous qui base la FIFA fait choix de ville, choix de stadio. Il a pas mentionné sous comme dans qui communauté qui gagne plus monde dans telle ville, yo pas évoqué ça dans aspect choisi parce que moi je pensais que yo supposé que n'importe côté match là aux États-Unis monde là-dedans. OK, si vous voulez aller dans match là, la Coupe du monde c'est quelque chose qui se prépare, ou pour moi que tirage au sort fait depuis 5 décembre, donc fait 6-7 mois à l'avance. Donc vous avez tout le temps pour planifier congé, pour serrer corbeau, pour planifier azamou, pour faire équipe, pour regarder match, pour acheter maillot, pour supporter, pour vivre ambiance Coupe du monde là, j'ont adoué vivre les. Il n'a pas évoqué question de qui côté gagne plus fanatique, etc. Parce que il supposé que Coupe du monde là de toute façon un pile boun a venir que ce soit quel que soit côté et match là jouer. En fait c'est ça l'esprit de la Coupe du Monde. Voilà, donc on l'autre vidéo sous question calendrier, sous question le match, date match dans le cadre de Coupe du Monde football ça. Haïti encore une fois n'a pas rappelé à Boston pour premier match contre Écosse, match capital pour sélection nationale là. Deuxième match là, match maman bas contre Brésil dans Philadelphia et puis dernier match là que n'a joué dans Atlanta, un match qui est capable décisif tout contre le Maroc, match qu'a fait Atlanta à 6h du soir le 24 juin 2026.